Salut les amis, de retour, je suis heureux de vous retrouver. Ça y est, on continue. Regardez ça. Nouveauté de la nouveauté. Vous connaissez c'est quelle marque? Une marque que je ne présente plus. Happy Model, toujours. Donc voilà, on a du bon, on a du nouveau. On va faire le test de l'Happy Model. Mais avant ça, j'aimerais vous dire qu'on continue le jeu. Et le jeu, il y avait des trucs à gagner. Et là, je mets en jeu des lunettes FPV analogiques. C'est ceux-là. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les SJRG01. Voilà, c'est des lunettes simples, analogiques. C'est ça qui a gagné. Et toujours la question à la fin. Donc il faut bien suivre tout ce qui se passe. Et on va découvrir ce petit drone là tout de suite. Allez. Alors, toujours comme d'habitude, Happy Model fournit toujours un drone avec un petit manuel d'utilisation. Bon, en anglais tout le temps, vous savez. Mais bon, c'est mieux que rien. Coque de rechange, super. Comme d'habitude, petite pochette avec des spars. En général, c'est les hélices. Tournevis, enlève hélice. Et là, ils ont rajouté quelques petits trucs. Je pense que c'est pour caméra, des petits élastiques, cache caméra, ok, tout ce qu'il faut, je pense pas. Dans les boîtes, ils font toujours des autocollants, génial, merci. On va les utiliser, ça c'est sûr. Et le fameux Mobula. Waouh, super beau, hein. Fini. Ok, batterie, vous voyez bien entrée 2S, ça marche en 2S, 3S. On va dire c'est à partir de 300 jusqu'à 500 je pense. Voilà, en XT30. Ok, ça marche bien. Je sais pas si vous voyez, mais au niveau des moteurs, on est sur du 1102 en 19 000 kV. Ok, ça on voit bien pour un petit oups. Donc voilà, alors ce qu'il y a à faire, ce modèle là il est en ELRS, donc il faudra le binder, le connecter avec ELRS. Moi je suis en Tango 2 avec module SimPro, donc je vais binder tout ça. Au niveau du VTX, c'est HD0 Whoop, 25-200 mW HD0 Whoop. Est-ce que je vais le flasher? Non, je vais faire un test avançant pour voir si ça fonctionne. Donc je vais pas flasher le VTX puisque j'ai la dernière version du firmware dans mes lunettes. Et je pense que ça peut être compatible directement puisque c'est récent ce hoop. Et si c'est pas compatible, que ça marche pas, je referai une mise à jour. Mais là pour l'instant, pas de firmware à mettre à jour puisque je vais essayer comme ça. Voilà. Donc au niveau finition, rien à dire. C'est le modèle Mobula 7 normal, sauf que au VTX ils ont mis HD0. Voilà. Et HD0 c'est la Nano V1. Voilà. Alors, combien pèse ce petit engin? Super, 40.6, c'est vraiment avec la batterie. On a 68.5. Bon, franchement, c'est top. Allez, on va faire le test avec une batterie 2S en 450. Voir ce que ça donne. Ça vole vraiment bien. En plus, il y a un peu de vent dehors. Je vole dehors, il y a un peu de vent.
Mais malgré ça, ça gère vraiment bien. Il est vraiment habile, il est souple. J'ai pas eu de coupure d'image une seule fois. Je sais pas si je suis en 25 ou en 200. J'ai pas touché, je crois que les règles d'origine c'est 25. Du coup en 25 mW, j'ai aucun problème pour voler. Hein. Alors je vole pas avec une batterie neuve, c'est une batterie qui a déjà été utilisée plusieurs fois. J'ai serré une batterie neuve en 3S. Là je suis en 2S, c'est pour ça. J'ai pris une batterie légère. La prochaine batterie ça va être 3S. On le fera peut-être une autre fois, mais là c'est vraiment pour découvrir le drone. Et on voit qu'on est vraiment bien. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Ouais, ça va vraiment bien. L'image est propre, l'image est belle. HD0, je pense que c'est vraiment le futur. Hein. Je pense que ça va s'améliorer. Hein. Ne comparez pas à DJI. Enfin, si, c'est possible. Hein. C'est quasi aussi beau, sauf que DJI il aura un peu plus de latence, une meilleure image. Mais vous aurez une plus belle image. Mais là, on est vraiment bien. Hein. Je crois que l'analogique, va faire ça ces 2 dernières années. Après, ce sera terminé l'analogique. Hein. On ne volera plus en analogique, c'est sûr. Quand vous voyez ce que ça donne ici, juste en numérique, ça, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Ça vole vraiment bien. Là, j'ai quelques petits légers. Hein. C'est vraiment léger. J'étais dans le dos là, hein. J'ai volé dans mon dos là. Ça s'est super bien passé. Alors je vole déjà depuis 3 minutes, non plus à peu près, ouais, 3h30. Et j'ai encore de la batterie. C'est vraiment bien. Ça vole vraiment bien. L'image est top. Vous avez vu, j'ai fait quelques petits réglages pour avoir une belle image. Bon ben voilà, petite conclusion, hein. Comme vous voyez derrière, je suis en train de finir le montage là. Du coup on va finir avec ça. Hein. Super belle surprise. Encore une fois, Happy Model avec un Mobila HD0 Oops VTX.
Au final, j'ai volé en 200, je pense. Hein. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'était en 200 parce que je suis vraiment parti un peu dans tous les sens. Et ça n'a pas coupé une seule fois. L'image, vous avez vu, est top. C'est de la vraie HD. Ça marche, ça fonctionne. Je pense que la technologie HD0 n'est que sur ses débuts. Je pense que ça, c'est encore des versions, on va dire, bêta. Pourquoi? Parce que si vous regardez les forums, il y a encore quelques soucis, surtout quand on veut faire ces constructions. Il y a pas mal de gens qui ont des soucis au niveau des firmware, des mises à jour. Je pense que là, le top, c'est des petits drones déjà construits comme ça, qui volent, qui fonctionnent. Ça, c'est top. Et comme moi, je peux vous dire, pour HD0, il faut être patient parce que en manque de VRX, en manque de masque, il faudra attendre que tout ça sorte, quoi. Les masques Fat Shark, il n'y en a plus sur le marché, les VRX aussi, Sharkbit. Donc il faut attendre que HD0 sorte ses propres lunettes, ses propres VRX. Et là peut-être ce sera intéressant, puisque d'ici là, ils auront le temps de faire des nouveaux modèles, améliorer la technologie. Voilà, ne vous lancez pas tout de suite, mais en tout cas je vous dis, ça promet le futur. Je crois que c'est HD0.